Alors, on a vu depuis 2-3 jours l'importance de enlever tout soupçon sur nous. D'accord ? C'est très important ça. Très important. On se doit de se blanchir aux yeux des hommes aussi. Ou il y a quelque chose là ? Non, on pense plein de trucs, ça. Il y a un problème. Bon, il faut enlever tout soupçon sur nous. Même si toi tu sais que tu n'as rien fait, même si tu sais que tu es blanc, même si tu sais que tu es nickel, il faut enlever tout soupçon de soi. Et là, le Rav, il va donner le tam. Quelle est la raison ? Pour quelle raison, Bémet, si toi tu sais que tu n'as rien fait, tu sais que tu es propre, tu sais qu'il n'y a pas de problème, pourquoi on se doit d'aller, et comme écrit dans le verset, on doit être propre aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes ? Pourquoi ? Matam. Et il dit comme ça le Rav, il y a deux raisons à donner à cela. Echad, kedeshi trabe kvod shamayim. Shi madame echad nirshad bedavar avera asra desham nitma'et kvod shamayim. La première chose c'est pour l'honneur de Dieu. Tu te dois d'être propre aux yeux des hommes pour l'honneur de Dieu. Parce que si comment ? La gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, exactement. Comme dirait le livre du Rav Traikin. Il a fait mode. Parce que si maintenant quelqu'un, on le soupçonne d'avoir fait une avéra, telle avéra ou telle avéra, n'importe quelle avéra, Chazvé Shalom, quand quelqu'un il est au avéra, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu diminues l'honneur de Dieu. Pour rappeler ce que je vous ai dit plus d'une fois, pour nous, dans notre tête, depuis qu'on est petit, quand on nous parle de Chilul Hashem, tout le temps c'est quoi Chilul Hashem pour toi ? Alors Chilul Hashem, voilà. Chilul Hashem, on a profané le nom divin. Non, Chilul Hashem c'est beaucoup plus profond que cela. Chilul c'est du mot halal. C'est quoi halal ? Tu te rappelles ? C'est quoi halal ? C'est un vide, c'est un espace. Il a fait, donc lorsque maintenant tu viens et tu fais une avéra, Chilul Hashem, tu crées un halal d'Hashem. C'est quoi un halal ? Un vide de Dieu. Et c'est ça la profanation de Dieu. C'est comme s'il avait créé un espace, comment on appelle ça en Nomadsland là, comment on appelle ça là ? Nomadsland. Tu vois ? C'est ni au pays X et ni au pays Y. C'est un Nomadsland, tu vois. Mais pareil, Kaviachol, ici dans ce truc-là, dans cet espace-là, il n'y avait pas Dieu. C'est ça Chilul Hashem. Tu as créé un halal dans le monde où il n'y a pas Dieu. Chilul Hashem sans faire d'Avera. Comment ? On peut faire Chilul Hashem sans faire la C'est un pléonasme ce que tu dis. La plus grande Avera qui peut être, c'est le Chilul Hashem. En tant que tel, Chilul Hashem, c'est une Avera. Ça veut dire que, en exemple, t'es à l'étranger, Oui. tu te comportes mal dans la rue, Oui. t'as pas fait d'Avera à Pidora. Pourquoi ? Tu te comportes mal sans faire spécialement une Avera. Pourquoi c'est pas une Avera ? C'est une Avera, mais au contraire. Se porter mal, c'est une aléa. Oui, c'est plus se comporter mal, c'est une Avera. C'est pas une personne te voit. Chilul Hashem. Tout ce qui se passe à Ouais, Dubaï. c'est ça, ouais. Les gens ils te voient avec la kippa, justement, tu agis mal. Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est une Avera. Enlève ta Et il dit kippa. le Rambam, Non, j'aurais jamais fait. il dit le Rambam, il y a quelques Avérotes, À part quand je fais l'Avera. Voilà. il y a quelques Avérotes que c'est pratiquement impossible de faire teshuva. Une de ces Avéras, c'est quoi ? Martiet Arabim. C'est quoi Martiet Arabim ? Faut voter le public. Voter le. Quelqu'un qui fait voter les autres. Un proxénète, par exemple. Il fait. Pardon. Un proxénète, par exemple. Un chémichement. Le type, il fait là, il loue des trucs d'une de deux femmes, un chémichement. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Ton daraba. Tu fais voter les autres. Quelqu'un qui veut faire Bodazara aux autres. Quelqu'un qui fait l'idolâtrie aux autres. Quelqu'un qui va amener son copain en boîte de nuit et il veut le faire tomber. Toutes ces choses-là. Ou bien le type, tes copains, ils savent que tu es marié. Et vous êtes à Paris tranquille, il fait une petite soirée striptease. Il t'invite. Qu'est-ce qui se passe ? Tu comprends ? Lui dans sa tête, voilà, non mais c'est des copines d'école, c'est des machins. Tu comprends ce que je veux te dire ? Bon, j'ai été un peu loin, mais on a compris l'histoire. D'accord ? Ça c'est marqué à Arabim. Fais attention, notamment de ne pas fauter. Et égal, je vois tes petits yeux doux. Ouais, depuis t'as vu les yeux qu'il a ? T'as vu les yeux qu'il a ? Comme ça ? C'est quoi ces yeux là ? Ah. Quoi ? T'as compris ou pas ? Ne pas fauter, ne pas faire fauter les autres. Faire très 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 attention à ça. Manger un peu de gâteau au fromage, Nickel, ça te fera du bien. Personne à goûter. Non, vas-y, justement, Père Khaled. Alors je mets une petite pause parce que ça je vais pas le raconter en public. Mais c'est pour que tu vois la mentalité, tu vois l'islam, la mentalité du truc. Donc c'est très très grave. Et donc Chilul Hashem c'est quoi ? C'est halal. Tu crées encore une fois un halal d'Hashem. Et ce que tu viens de dire, c'est le plus grand avéra. Il y a des avérotes, Martiet Arabim, quelqu'un qui fait fauter les autres, c'est très difficile. L'autre il la sot tchouva, très difficile de faire tchouva. Un autre chose c'est quelqu'un qui fait Chilul Hashem. Un autre tchouva, il n'y a pas de tchouva. Quelqu'un qui fait Chilul Hashem, c'est la mort sa tchouva. C'est qu'il fasse Kiddush Hashem toute sa vie et c'est la mort la tchouva.
C'est l'une plus grande avérote, c'est de profaner le nom de Dieu. Mais quand on a dit quoi profaner, c'est que quand tu fais une avéra, tu vas créer un espace kaviachol où il n'y a pas Dieu. Chiloul, c'est halal. Tu crées un vide. T'as compris? Et donc lorsque quelqu'un fait une avéra, pardon, il est Khojimoto, on le soupçonne de telle ou telle avéra, telle ou telle chose, pourquoi tu dois te blanchir aux yeux des hommes pour faire Kiddush Hashem, pour glorifier le nom de Dieu? Parce que lorsqu'on pense sur toi que tu as fait une avéra, qu'est-ce que c'est en vérité? Tu abîmes, Chadei Shalom, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qui est plonisé, Marad Bashim Bara, Basakaveka. Si je vais me dire, tu vois ce type-là, tu as vu comment il a fait? Tu as vu comment il a fait contre Dieu, tatati tatata. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais toi-même, Chadei Shalom, que les gens soupçonnent que tu as fait quelque chose contre Dieu. Gam Oulai Ilmedo Achirim, Imeno la Sot Gam Ken Kachar Chadei Shalom. Deuxième raison égale, deuxième raison, de peur, Rabbi Julien, que les gens, ils vont apprendre de toi. Tu vas être un exemple. Si les gens ils croient que maintenant toi tu es responsable communautaire, et Blaina, grâce à ça, tu t'es acheté la maison, tu t'es acheté la voiture, tu es parti en vacances, bécoulé. Alors les gens ils vont voir, ils disent, tu sais quoi, je vais ouvrir une synagogue. Regarde, moi aussi. Mais mec, ça rapporte, c'est un truc qui marche. Regarde comment ça rapporte. Tu dois montrer chaque shekel, chaque chose, chaque machin. Mais ils savent les gens, ça va, ils savent que je ne touche pas. Haine d'avoir casé. Pour ne pas que les gens, Chadei Shalom, se fassent des films et apprendre de tes mauvaises actions. Mauvaises actions, comment on appelle ça? Mauvaises actions qui ne sont pas réelles, d'accord? Irréelles. Alken, Kegonda, Tsarik Lodia, Ukmo Shamru, Bnegad ou Bneruven, El Elohim ou Yodea, ve Israël Yeda, Kilo, Bemered ou Bemaral. L'exemple de qui? Bnegad ou Bne Reuven. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit on ne veut pas rentrer en Israël. Nous, on a beaucoup de troupeaux. On veut l'autre côté du Jourdain, Véroulé. D'accord? S'ils avaient dit simplement, on ne veut pas rentrer en Israël, on veut rester de l'autre côté, ça aurait été grave. Parce que l'armée Israël aurait pu apprendre d'eux. Mais ils sont venus, ils se sont expliqués. Ils disent Moshe, t'as pas compris. On sera les premiers sur le front. On va faire la conquête d'Eretz Israël. Il n'y a pas de problème avec nos frères. On n'ira pas chez nous. On ne rentrera pas dans nos maisons tant que le dernier des Shvatim n'a pas son territoire. Mais simplement, on a beaucoup de bétail, on a beaucoup de choses. Il n'y a pas assez de verdure ici. Donc c'est pour ça qu'ils se sont expliqués. Si c'était pas expliqué, ça aurait été pour eux compté comme une faute. Mais ils se sont expliqués. Beta Macheni. Deuxième raison, mes amis. Deuxième raison. Pourquoi il faut toujours s'expliquer et être blanc aux yeux des gens. Qui Hachem, Chafetz, Sheneheov, Ish et Achim. Elle est belle cette phrase. Akadosh Borou, Chafetz, il a un désir. C'est le plus grand désir de Dieu. C'est comme un papa, comme une maman. C'est quoi le plus grand désir des parents? De voir l'unité des enfants. De voir que les frères et sœurs ils s'aiment, qu'ils sont unis, qu'ils sont ensemble. Il dit Akadosh Borou, notre grand papa, le plus grand désir de Dieu, c'est de voir ses enfants aimants. Il fallait voir la Knesset, c'était un bon exemple. Si tu parles de ça, il faut que je le retrouve. Igal, il connaît. Tu connais le truc à la télé israélienne? Le type il est là depuis 50 ans. Je me rappelle, je le voyais chez vous, ça quand vous étiez. Ça dure pas longtemps. Et il est là, il prend un truc qui s'est passé la veille. Il est tout seul, il parle comme ça, il parle d'un truc qui s'est passé. Et il montre, par exemple, que Lapid il a dit l'inverse. Ou que Bibi il a dit ceci, après il dit cela. Comment il s'appelle? Non, tu le connais, c'est un. Son sourd s'appelle. Comment il s'appelle? Il est là depuis 20 ans, le mec. Il a une tête d'Israélien. Et là, c'est une émission très connue en Israël. Et là, il a fait par rapport à tu parlais de la Knesset. Et il te montre tous les journalistes de chaque chaîne. Ça fait 50 ans que je suis là. Et je n'ai des journalistes. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé hier à la Knesset. Un, il dit, excusez-moi, mais aujourd'hui c'est une boucha pas. Et l'autre, il a dit, je peux pas me le voir, c'est celui qui a sarouf comme ça. Ah oui. Gaucho, antisémite, Abramovitch, antisémite, un antisémite. Il a dit, ils ont pas, antisémite, ouais. Il a dit, mais même antisémite. Non, pas tous. Non, même pas tous. Mais lui, c'est un antisémite. Il a dit, ok, il n'y a pas eu comme le Capitole, mais c'était presque comme le Capitole. Tu sais qu'il y a eu aux États-Unis avec le Trump et tout. Un fou, le gars. Il a montré tout ça. Et après, lui, c'est un gauchon, ce mec-là, c'est celui qui fait cette émission. C'est pas un de droite, d'Afka. C'est sur la 11 ou la 13, je ne me rappelle plus. Et après, il a montré tous les ans, toutes les années, ce qui s'est passé. Alors, ils ont dit, jamais on a mis des shlatim dans la Knesset, parce qu'on a mis des shlatim, tu sais, les Benvir et tout. Jamais il y a eu des shlatim dans la Knesset et machin. Et après, il te montre les Arabes. Tu te rappelles quand il est venu le Sgan Anassi d'Amérique, il n'y a pas longtemps, et les Arabes, ils ont mis des pancartes, tu te rappelles ou tu te rappelles pas? Et ils ont fait sortir, ils ont gueulé, c'était honteux en plus, déroulé. Il a montré tous les trucs inverses. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est magnifique. Bon. T'as compris, c'est ces journalistes pourris? Non.
Conclusion, c'est que c'est comme ça tout le temps. Quand il y a un changement de pouvoir, ils sont pas d'accord, chacun il fait son show, c'est tout. Ve'atam hasheni ki Hashem chafet sheneo bishet achim. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'aime. Dan, je t'aime. Je t'aime. Oh, je trouve farceur. Dis-moi aussi. C'est tout. Non, mais dis-moi aussi. Tu te rappelles pas les trois frères? Je t'aime. Je t'aime. Vous êtes pas là, hein. Vous êtes pas là, hein. Je t'aime. Oh, je trouve farceur. D'accord? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on s'aime. Ah, si Dieu il veut qu'on s'aime, va sonner au verbela. Quelqu'un qui haït son frère juif, il est au verbela, il est ouvert un issour de mitzvah négative de la Torah. D'où je vois ça? Pourquoi il y a une raison? Non, d'où on voit dans la Torah que celui qui haït son frère. Pas al, mais vélo. Il y a fait, mais l'autre, tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. C'est un là, Michael. C'est une mitzvah négative de la Torah. Comme il y a écrit, tu n'as pas le droit de porter du sha'atnez. Comme il y a écrit, tu n'as pas le droit de manger du lièvre. Comme il y a écrit, c'est un lave de la Torah. De la même manière. Tu n'as pas le droit, c'est un lave de la Torah, de haïr ton frère dans ton cœur. Même quand il y a une bonne raison. Même s'il y a une bonne raison. La seule raison que moi je connais, pose la question autour de toi. Moi j'ai posé plusieurs fois la question et personne ne m'a répondu autrement que cela. Mais si je cherche un autre endroit, la seule raison que j'ai trouvée, que tu as le droit d'haïr, tu as le droit. C'est pas qu'on te donne la permission, mais c'est pas qu'on te pousse à haïr, mais que tu as le droit. C'est que Mara dans Baba Batra et c'est un Rashi. Rashi, là-bas la Gemara, elle est Dana, elle parle de toutes les dinim, d'accord, de shrinim, d'accord, de voisinage, après on parle de boulot par rapport au travail. Et il y a écrit que tout celui qui yored sur le travail de son ami, c'est-à-dire que maintenant ici il y a une ville, il y a un petit village, 50 habitants, il y a une épicerie. Et le type il se met en face de l'épicerie, il ouvre une épicerie. Il va lui bouffer sa parnassa. Ça s'appelle Ayored, Mulato chez Travero. Quelqu'un qui vient, qui prend la parnassa de son ami. Pareil, le type il est en train de faire un contrat, il allait vendre un immeuble entier avec toutes les maisons, il allait vendre un immeuble avec toutes les maisons, et toi tu viens par derrière, paf, tac tac tac, tu voles sa parnassa. Rachid dit là-bas sur place, Mutar lisno oto. Il est permis de le haïr. Bon, Permis. tu peux haïr tous les juifs alors. Ah, tu vois, non, toi, c'est ça le problème. T'es pas marocain, mais tu sais que tu es très proche. Non, je veux pas. C'est bizarre. T'as trop fréquenté. Non, hein, comment? Ras Véchalom. Ah, la Shonara. J'avais le parallèle. Ras Véchalom. Voilà, j'en ai un côté de moi, j'en ai un devant moi, j'en ai un devant moi. Je sais pas, j'en ai un devant moi. Et comment tu penses, mon fils? Ça va pas, non? Baruch Hashem, Blaïm Nara, Bevadaïk Shelo. Et lama. L'autre arrive que la Torah toute la Torah Kula, elle tient sur ce socle-là. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Zeklal Gadol Batorah. C'est quoi le Klal Gadol Batorah? Ve'avta lerecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as aimé chaque juif. Zeklal Gadol. On a demandé à Rabbi Akiva. C'est quoi toute la Torah Kula? Ve'avta lerecha kamocha. Quand le goy, dans la Gemara, dans Shabbat, si je ne me trompe pas, il est venu pour se convertir. Il est parti chez Shammai. Shammai, il lui a dit à Shammai, tu peux m'apprendre toute la Torah Kola sur un régal echad, tu vas apprendre la Torah sur un pied. C'est vraiment. Le socle de la Torah, c'est quoi? Shammai, il a dit quoi? Il a pris son émat à Benyan, il a frappé. Dégage! Il est parti voir Hillel. Il a dit, tu peux m'apprendre toute la Torah Kola? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non. Tout ce qui est haï par toi, ne le fais pas aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est. Alors il y a un gros igna là-bas de savoir pourquoi il n'a pas dit dans le sens de Rabbi Akiva. Pourquoi il n'a pas dit dans ce sens-là, pour il a dit dans l'inverse. Top. Bon, c'est pas le sujet, mais d'accord, c'est important de. Je crois qu'on avait même parlé de cela. En tout cas, mais je le dis quand même. C'est un peu la question qu'on avait posée. Pourquoi est-ce que dans la tefila on ne dit pas Shasani Yehudi? Tu te rappelles? Dans la tefila, on dit Shasani Goy. On ne dit pas Shasani Yehudi. Parce que Et Yehudi, comme on l'a dit, c'est quoi? Tu vois Yud Ke Vav Ke, on avait dit? Tu vois Yud Ke Vav Ke? Yud Ke Vav Ke, quand tu prends le dernier He. Enlève la petite. Ça fait quoi? Dalet et Yud. Yehudi. Et Yehudi, c'est ressembler à Dieu. Va te lever le matin pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est dur, c'est difficile, il y a plein de drachim. Donc ça, c'est compliqué. Avaliot, l'oliot goy, ça c'est facile. Sois fidèle, mange pas des crustacés. Le 31 décembre, ne stresse pas Ginette, la voisine. Qu'est-ce qu'il y a? On a posé la question, est-ce que le goy fait ses bracha ou pas? Celui qui est inconverti.
Ah, c'est dans le halakha. Alors oui, on dit qu'il le fait parce que Je même. ne m'en rappelle plus la réponse. Oui, il fait. Et il fait, je vais à Saint-Goy, et il a fait Goy pourtant. Oui. Moi, je ne dis pas sur la scène du Guéver. Non. On n'a pas dit sur la scène du Chara. Comment? Moi, je suis à la scène du Guéver. Mais quel rapport Ouais, j'ai assez dégueu. Parce que tu crois que t'es un homme, toi C'est bizarre. Ligal. Tu m'as pas fait Goy. Avant que tu arrives à ça, mon pote. On te voit avec les gosses à 6h du matin, c'est le gars. Ligal, il faut te un guévert pour frapper sur la table des fois, Ligal. Shabbat, tu passes devant chez lui, tu dis, je dis aux enfants, il est où, il gagne Il prépare les salades. Ligal, t'as raté le fallait te taire. Eh bien, bien sûr, bien sûr, c'est connu ça. T'as arrêté le truc de te taire. Ligal, je reste les guévers, s'il te plaît. Déjà pas être une gonzesse à la maison, déjà. Après on verra. Bon, c'était bien sûr en blague, même si c'est un peu vrai. Alors on y va. D'accord? Non mais c'est un peu vrai, Mickaël, il faut savoir taper de la table. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit avec le Dorba même si c'est une des premières qu'on a appris, je crois que c'est ça qui nous a liés, je crois tous. C'est cette Gemara. Qu'est-ce qu'il dit avec Gemara? Shloshat Soakim Venam Ne'anim. Rabbi Michael. Il y a trois, avec moi dit Mohamed Sia, il y a trois qui prient Dieu, qui crient Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Lui il les regarde même pas, il dit mais va-t'en espèce de rigolo. Va. C'est qui le premier? Quelqu'un qui prête de l'argent sans témoin. Il revient et dit, dis-moi tu peux rendre les 10 000 euros que je t'ai rangé? Je dis mais je rien du tout. Il me dit Hachem, regarde moi j'ai fait une mitzvah. La Brel. Je t'ai dit comment tu prêtes? Soit avec un shtar, soit avec deux témoins. T'as fait le malin, tu dis non, moi je lui fais confiance, moi, j'ai montré, tu te la manges. L'onénim, je lui regarde même pas. C'est qui gagne le deuxième? Michel Babait. Je me rappelle plus le deuxième, il va revenir. Le troisième, ah oui, le deuxième c'est lequel? Celui qui est dans un endroit, ben l'omazal. Tout ce qui marche, ça marche pas, le travail, ça marche pas, machin. Il prêche, on l'écoute pas. Pourquoi? Dis-moi, ça fait 5 ans que tu galères dans le truc. Il y a un clal. Je t'ai donné la solution. Mais chez les Makom, chez les Mazal, déménage, change d'endroit, change de ville, change de. Tu verras, tout va s'arranger. Tu veux pas, tu fais la raskacha, comme on dit chez nous, la téchure, eh ben tu te la manges, mange du caillou. Le troisième, c'est la plus belle. Mishishto sholet beau. Celui que sa femme elle a le pouvoir sur lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon gars, arrête toujours elle me truc, et moi je fais de la salade, je prépare les couches, je fais les machins, je prépare les poubelles. Hachem, dis-moi, Igal, c'est qui le guévert à la maison? C'est qui le guévert? Igal, c'est qui le guévert? Ça suffit. Ça suffit. C'est une Gemara, Baba Metzia. Rabbi Cyril, c'est une Gemara, Baba Metzia. Alors attention, là on a fait un peu en rigolade, même si c'est vrai, mais ça veut dire une seule chose. C'est-à-dire que même, vous savez, Bémet, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais c'est important. Non, c'est important, Rabbi Michael. C'est très important. Sachez une chose, que même une femme qui est PDG d'une entreprise et elle a 200 hommes sous ses bottes, d'accord? Elle est là, elle est FIFA, elle est, d'accord? Même elle, quand elle rentre à la maison, elle veut un gever. Elle veut un homme. Elle veut pas une salade niçoise. Chérie, tu veux? Je fais un massage du pied. Oh, toi gever. Elle veut un homme. En vérité, c'est quoi un homme? C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est là quand il faut, c'est quelqu'un qui sait la prendre dans les bras. Elle a besoin d'être prise dans les bras, d'être rassurée, d'être aimée. C'est le Hassani Gever. Qu'est-ce que c'est Hassani Gever? Ouais, Alvaï Veoulaï. Vani Gomer. Vimo Sover Chervero Asa Vera Azmuta et Sanoto. Alors, quelle avéra là-bas, on a dit, si tu vois maintenant une personne qui va prendre le boulot de son ami, c'est très grave. Qui tirait Chamor Sonecha Rovet Maïre Beza Inyan Shira Abod Avar Avera Shimuta Lesanoto. Shimuta Lesanoto Shinemar Irat Hashem Sinatra. Vomer Alo Misanecha Hashem Esna Komecha Et Kotat. Taglit Sina Shesanitim Loivim Ayuli. Et il dit le Rav, ce que tu dois haïr, on a le droit d'haïr quelqu'un qui fait la avéra, mais c'est pas la personne que tu dois haïr. C'est la avéra que tu dois haïr. Et ça, mes amis, on termine avec ça. Il faut comprendre ce qu'on va dire maintenant. Béhémet. En tant que Français, la France, je mieux la France. En tant que Français, on a beaucoup été éduqués comme ça. C'est-à-dire que en France, c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est la mentalité de France. C'est pas mal de la Torah, hein, d'accord? La France, c'est le pays des libertés, c'est le pays de la démocratie, entre guillemets, et chacun fait ce qu'il veut. Bon, on peut en reparler, mais c'est pas le sujet. En tout cas, on a cette philosophie de vie, de se dire que chacun fait ce qu'il veut. On a même été éduqués comme ça par nos parents peut-être déroulés, d'accord? Bon, il fait pas Shabbat, mais c'est pas grave. Il prend la voiture Shabbat, et il mange du cochon, c'est pas grave, nous on est comme ça, lui est comme ça. Si on éduque nos enfants comme ça,
on va éduquer nos enfants à mépriser et à rabaisser le RR de la Torah, la valeur de la Torah, la valeur de la mitzvah, la valeur de la Kedusha. Alors, Vadaï, c'est certain, on n'a pas le droit d'haïr l'autre. Même quelqu'un qui fait une avéra, même quelqu'un qui se comporte... La personne en tant qu'elle est, je ne vais pas la haïr. Là, c'est une Yetzirara. Mais il y a une chose que je dois haïr, c'est la avéra qu'elle commet. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes, c'est le début du compromis. Nous, quand on grandit, on a ce jugement qui est juste de faire la différence entre ces choses-là. Mais si nous on est là et on dit à nos enfants non mais bon c'est quelqu'un de bien, c'est tatati tatata, c'est pas grave, il y a rien de. Tu vois ce que je veux te dire? Comment on appelle ça? Non, au contraire, bien au contraire. On banalise. Si on banalise la Avera, c'est tout le problème de banaliser les choses. À partir du moment où tu banalises les choses, elles perdent de la valeur. On n'a pas le droit de banaliser la Avera aux yeux de nos enfants. Donc bien comprendre nos enfants. Oui, il prend la voiture Shabbat, ce juif-là. Et c'est très grave. Et Dieu il pleure. Et ça fait grave du rage dans le ciel. Et c'est grave pour le peuple juif écroulé. Aval. Faire la différence entre la personne qui a ouvert la Avera, ce juif-là, on dit, mais lui il fera tchouva. On va prier qu'il fasse tchouva. Mais la Avera, elle est très grave. C'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas beau. C'est pas bien. Tu comprends? Montrer je vais aller très fort dans ce que je dis. Mais montrer la saleté de la Avera aux yeux de nos enfants. Montrer que c'est sale une Avera. Mais, attention. Ne pas mépriser la personne qui fait la Avera. Parce que nous aussi on fait des Averot. Et nous aussi on tombe ça, etc. On ne parle pas quelqu'un qui va combattre la Torah. On parle quelqu'un qui, comme tout le monde, comme nous on fait des Averot. Donc la Avera, on doit la montrer sale aux yeux de nos enfants. Ne pas la banaliser. Et faire la différence entre celui qui fait la Avera et la Avera elle-même. Et il termine. Et à partir du moment où la personne elle a plus ce khashad, elle a plus on a plus ce soupçon sur lui, alors revient ici l'amour entre chacun. Et donc faire très attention mes amis, voilà les deux raisons pour lesquelles on se doit d'enlever tout soupçon. Bonne journée.